On va continuer tout de suite, mon cher Philippe, avec l'article suivant, « Le Québec face au racisme systémique ». Oui. Alors, c'est un texte que j'ai trouvé assez intéressant de la Fédération des Québécois de souche, qui, au fond, se pose la question pourquoi l'expression du racisme systémique est adoptée partout dans l'anglosphère et pas au Québec. Alors, j'épargne le début de l'article, là, je commence à peu près au milieu de l'article. « Nier le racisme systémique est devenu en soi raciste, vous reléguant systématiquement aux marges de la société. Les rares personnalités publiques anglophones à avoir osé questionner cette nouvelle lubie ont appris que le blasphème est toujours condamné, seulement on a changé de religion sans que certains s'en aperçoivent. » Ah bien ça rejoint d'ailleurs ce que dit Abauzit dans son livre « La gauche, c'est une maladie mentale ». Les gauchistes sont des religieux qui s'ignorent. Ils confondent le spirituel et le temporel, et finalement, la question politique devient religieuse pour elles. C'est pour ça que si vous n'êtes pas en accord avec eux sur le plan politique, vous devenez un hérétique. Qu'est-ce qu'on fait avec un hérétique? Eh bien, on le bannit de la société. La résistance québécoise. Étonnamment, le consensus nord-américain se frappe à la résistance passive du Québec. Là, on doute. On comprend mal, voire pas du tout, en quoi une société qui offre accommodement sur accommodement, quotas et programmes privilégiés serait en fait raciste. La graine ne prend pas. Pour les anglo-saxons du reste du Canada, c'est là une nouvelle preuve du racisme inhérent des Québécois. Je saute ici quelques paragraphes. Concrètement, les Québécois avaient sanctionné le gouvernement libéral de Philippe Couillard lorsque celui-ci avait décidé de se lancer dans une grande commission sur le racisme systémique. Ce qui se promettait d'être une grande séance d'autoflagellation n'a jamais eu lieu, le peuple ayant crié haut et fort son refus de se prêter à cette mascarade. Couillard a pris trop tard la leçon. Dans les rangs de l'opposition aujourd'hui au pouvoir, François Legault comprit fort bien que cette théorie qu'on vante constamment dans les médias ne rencontre que peu d'écho positifs dans la population. En dehors de quelques cercles universitaires, on va y revenir aux cercles universitaires, des salles à manger de Radio-Canada et des officines de Québec solidaire, le racisme systémique est considéré comme une supercherie du grand n'importe quoi. D'où la raison pour laquelle, malgré les discours de Justin Trudeau et de ses homologues des autres provinces, Legault continue de refuser d'adhérer à cette théorie du complot, faisant de ce fait cavalier seul au Canada. Legault, exception québécoise. Par contre, au Québec, le Parti québécois, de centre-gauche, évidemment, le PQ, refuse lui aussi d'adhérer à cette propagande. Le nouveau chef, Paul Saint-Pierre Plamondon, dénonçant même l'enseignement de cette théorie dans les institutions d'enseignement. À long terme, le Québec pourrait-il survivre aux assauts répétés des tenants de la conspiration systémique? La thèse de du racisme systémique, c'est une thèse conspirationniste. On l'espère, mais on sait que même la pierre la plus dure s'érode par l'action des vagues. Il faut espérer que Legault tienne bon et refuse de céder un pouce sur ce dossier. Très bonne analyse. Couillard a perdu pas sur la question économique, Couillard a perdu sur la question identitaire. Et Legault a gagné sur quoi? Sur la question identitaire, parce qu'il a été plus clair que le Parti québécois. C'est encourageant de voir que Paul Saint-Pierre Plamondon, chef du Parti québécois, refuse d'adhérer à l'idée de racisme systémique. Il va falloir résister le plus possible sur le plan intellectuel là-dessus. Mais comme le dit l'article de la FQS, qui n'est pas signé malheureusement, les articles de la FQS sont toujours anonymes, comme le dit l'auteur de cet article, il faut s'attendre au pire. Parce que pour l'instant, la démographie fait en sorte que c'est payant pour les partis politiques de dire le racisme systémique, ça ne fonctionne pas, mais avec les vagues d'immigration qui viennent, ce discours-là va être attaqué et va sans doute s'éroder pour plaire à une clientèle électorale. Cependant, la masse canadienne-française est assez grande encore aujourd'hui pour faire en sorte que cette tentative de culpabilisation généralisée rencontre de la résistance de la part même des partis politiques, et ça, c'est très bien. C'est ce qui rend d'ailleurs Legault sympathique, hein, évidemment. Parce que, je veux dire, on sait tous que, oui, d'accord, le bolchevisme sanitaire, on met en place les mesures de l'OMS, finalement, les gouvernements occidentaux sont comme des gouverneurs locaux du gouvernement mondial qui prônent le bolchevisme sanitaire. Mais imaginez-vous vivre ce qu'on vit là, avec Dominique Anglade comme premier ministre ou comme Philippe Couillard. Mais je veux dire, on serait en train de virer dingue, quoi. C'est-à-dire que François Legault, c'est ce qu'il y a de plus acceptable vu la situation actuelle du Québec. Je suis désolé de le dire, c'est comme ça. Il n'y a personne de mieux placé. Enfin, dans le choix politique qu'on a réel actuellement, c'est-à-dire, en gros, Parti québécois, Parti libéral, et même le Parti québécois, c'est de moins en moins probable qu'il reprenne le pouvoir, Parti libéral et Coalition Avenir Québec, on préfère la Coalition Avenir Québec. C'est sûr. Parce que, je veux dire, en plus du bolchevisme sanitaire,
avec le Parti libéral du Québec, on aurait le racisme systémique et la culpabilisation à outrance. Donc, ce serait catastrophique. Mon cher Philippe. Le racisme masqué maintenant. Le racisme masqué. Il y a une autre question de... Oups, je pense que mon micro était fermé. Une question de Alka qui demande quel pays d'Occident est le plus mal barré selon toi? Ah, bonne question. Alors, ben c'est drôle. Je vais peut-être... ça va me permettre d'enchaîner plus tard au cours de l'article. Moi, je me demande toujours, c'est quel pays est le plus atteint du gauchisme? Alors, il y a toujours... Sur le chat, en tout cas, il y a eu des réponses. Là. Canada, Suède, France. Oui, c'est ça qui revient. Bon, le Royaume-Uni, ils sont pas mal non plus, hein, avec quand même... je veux dire, quand vous avez des cours judiciaires chariatiques, vous êtes assez avancé quand même dans le délire. L'Angleterre, hein? Oui, le Royaume-Uni, c'est quand même grave aussi. Donc, on va le voir d'ailleurs plus tard. Donc voilà, hein, palmarès, Canada, Suède, France, pas mal quand même. Hein, on est quand même... Alors, la France, c'est le djihad au quotidien. La Suède, c'est la totale, c'est le djihad plus les dérives progressistes sociétales. Et le Canada, c'est les dérives progressistes sociétales. Donc, finalement... Bah, la Belgique aussi, c'est pas pire. Hein? Avec Molenbeek, la Belgique, vous êtes pas mal, les Belges. Hein? Vous êtes bons. Je ne sais pas ce qu'il y en est du délire sociétal, LGBT, trans, enfants trans. Je ne sais pas où vous en êtes là-dessus, les Belges. Mais d'après moi, vous êtes quand même pas mal. Vous êtes assez loin dans le délire. Peut-être moins que nous. Hein? Nous, on est toujours 10 ans d'avance sur vous, sur ces conneries-là. Mais voilà. Hein? Europe de l'Ouest... L'Espagne n'est pas encore remplacée, mais gouvernement socialiste, donc ça va se dégrader très rapidement. L'Allemagne aussi. En fait, tu sais, l'Occident, de façon générale, oui, c'est en train de manger une volée. C'est vrai, mais l'Allemagne, tu vois, il y a moins d'attentats, il y a moins au niveau du djihad au quotidien, c'est moins grave. J'ai l'impression qu'ils sont moins affectés. Tu vois, ce qui s'est passé, c'était en Autriche, je pense. Il y a eu un attentat islamique et la réaction populaire a été très forte. En France, il y a des attentats, maintenant tout le monde s'en fout. Ça fait partie du quotidien. Djihad au quotidien, banalisation du mal.